Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. On va continuer notre série de cours concernant l'histologie. Et je vais vous présenter. Je m'appelle Amine. Je suis étudiant. En médecine. Comme l'habitude, on commence par un proverbe qui dit "Dream never come true if you don't open your eyes and work for them." On a parlé hier dans la première partie concernant l'épithélium glandulaire. On a parlé des épithéliums des glandes endocrines dans le cours passé. Je vous souhaitais de le voir. Ici, c'est une belle image qu'on a terminée dans le cours précédent concernant les follicules thyroïdiennes. Les follicules thyroïdiennes ici, c'est très important ces follicules thyroïdiennes parce qu'il y a un petit QCM là-dessus en fin de ce cours, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler des glandes exocrines. Les glandes exocrines sécrètent leurs produits de sécrétion vers le milieu extérieur. Milieu extérieur, donc, ils vont sécréter dans le milieu extérieur. Milieu extérieur, milieu extérieur, tout le monde sait, le milieu extérieur, ça dépend, ça soit des glandes qui se trouvent dans la peau, qui sécrètent dans le milieu extérieur, ou bien qui sont au niveau des tractus, soit tractus digestif, tractus respiratoire qui sont aussi appelés milieu extérieur parce que c'est vrai, il est en dedans de notre corps, mais c'est à partir de milieu extérieur. Soit par le bailli d'une canal excréteur si elle est profonde, ou sans canal excréteur si elle est en surface. Les glandes qui sont en surface, ils n'ont pas besoin d'un canal excréteur. Mais les glandes qui sont profondes, ils ont besoin d'un canal excréteur. L'origine embryonnaire des épithéliums glandulaires, c'est l'épithélium de revêtement. Par exemple, ici, on a un épithélium de revêtement. Un épithélium de revêtement contient des cellules, multiples cellules. Par un phénomène ce qu'on appelle un bourgeonnement de certaines cellules. Par exemple, ici, ces cellules-là vont être développées en un bourgeonnement. Donc, ils vont faire un bourgeonnement pour faire une glande. Par exemple ici une glande et un canal excréteur. Donc une glande, par exemple ici c'est une glande exocrine. Une glande exocrine parce que elle va sécréter sa produit vers le milieu extérieur ici. Donc c'est un développement. Parfois ces bourgeonnements ils vont comme ça, ils sont comme ça et après ils fusionnent et perdent totalement. Après ils vont perdre totalement. Ici il y a un autre épithélium comme ça et ces cellules vont perdre totalement le contact avec ce épithélium de revêtement. Et il y a l'arrivée des vaisseaux sanguins ici par là, des vaisseaux sanguins qui sont à côté. Ils vont devenir un épithélium endocrine parce que ils ont sécrété leurs produits vers le sang ici. Ils ont endocrine. C'est ça, rappel embryonnaire. Classification morphologie, on a des types qui sont, selon le type du canal excréteur, on a le non ramifié, c'est-à-dire un épithélium ici, un canal excréteur simple comme les glandes intestinales, une simple non ramifiée. On a le composé qui va de plusieurs qui est constitué par plusieurs ici plusieurs canaux, plusieurs canaux qui sont divisés aussi en deux, plusieurs canaux ici, comme ça, ce qu'on appelle composé ou ramifié, ou plusieurs canaux excréteurs qui tout vers une. Ici, on voit une très belle image d'une glande exocrine situé au niveau pancréatique. C'est le pancréas exocrine parce que le pancréas contient deux choses, l'endocrine et l'exocrine. Ici on va détailler le pancréas exocrine. On voit les canaux, plusieurs canaux excréteurs ici, du grand canaux, du petit canaux excréteurs au sein de parenchyme pancréatique. Classification morphologie, on a la tubuleuse,
On a la tubuleuse, c'est-à-dire une tube, donc tubuleuse comme ça. On a l'acineuse. L'acineuse, c'est une petite acinie, donc acineuse ici. On a dissolu, donc dissolu comme ça, donc acineuse, acineuse, c'est comme ça, donc une glande acineuse. Donc, ou bien alvéolaire. Alvéolaire, c'est comme ça, donc comme une alvéole. Donc, alvéole, les alvéoles, on a plusieurs alvéoles pulmonaires. Donc, comme ça, sont des cellules plus ou moins aplaties, donc qui constituent l'alvéole et l'annuaire ici. Parfois, on a combinaison, c'est-à-dire les combinaisons sont tubuleux acineux ou bien tubuleux alvéolaires. Donc, tubuleux acineux, tubuleux alvéolaire. Ici, on a classification selon la nature du produit. La nature du produit, on a soit le séreuse, soit la muqueuse, soit les deux. Ici, je pense au niveau des glandes salivaires, parce que au niveau des glandes salivaires, parfois on a les deux. Ici à droite, on a le mucus. Donc le mucus ici, donc c'est des glandes muqueuses. Et ici, on a des glandes séreuses. Donc à gauche, les glandes séreuses et à droite, donc c'est une ancienne image. Donc la différence entre glandes séreuses et glandes muqueuses, tout simplement, les séreuses sécrètent le protéine, la muqueuse sécrète la mucus. La lumière est petite et les cellules sont mal visibles au niveau séreuse, mais au niveau muqueuse, on a une limite claire et de lumière grand calibre. Les cellules glandulaires sont prismatiques sombres au niveau séreuse et sont cubiques claires au niveau muqueuse. Le pôle apical est rempli des vésicules de sécrétion dans les glandes séreuses et les glandes muqueuses contiennent plein de grains de muqueuse dans toute la totalité des cellules au niveau des glandes muqueuses. Le noyau au niveau des glandes séreuses situé dans le tiers basal et c'est un noyau arrondi dans les glandes séreuses. Contrairement aux glandes muqueuses où la noyau est aplati et refoulé vers la périphérique, refoulé au pôle basal de la cellule. Donc, les glandes exocrines au microscope électronique, donc glandes exocrines, ça sécrète des protéines, donc elle a besoin d'une machinerie de synthèse des protéines, donc elle a besoin des noyaux bien développés, un noyau arrondi, un réticulum endoplasmique bien développé pour synthèse des protéines, un appareil Golgi très important pour permettre la formation des vésicules de sécrétion. Les vésicules de sécrétion sont synthétisées au niveau de l'appareil de Golgi, tout le monde sait, et contient de nombreuses mitochondries pour l'énergie. Donc c'est ça la caractéristique au microscope électronique, et contient des vésicules de sécrétion au pôle apical, donc comme j'ai dit. Ici, les glandes salivaires, comme j'ai dit, les glandes salivaires, on a ceux qui sont seulement séreuses, telles que la parotide, et ceux qui sont seulement muqueuses, telles que les glandes accessoires. Et les autres, c'est-à-dire le sublingual et le submaxillaire, sont des glandes mixtes, c'est-à-dire contiennent une séreuse et muqueuse. Et la sublinguale a prédominance muqueuse et la submaxillaire a prédominance séreuse. Donc c'est ça, les glandes salivaires. Parfois l'histologie donne l'amour, parfois l'histologie voit des choses, des cœurs, de l'amour qu'ils partagent avec ici la glande submandibulaire. Une glande submandibulaire, mandibulaire. On voit bien sûr, certains voient les glandes séreuses, certains voient les glandes muqueuses, et certains voient une tubuleuse, et certains voient un cœur et de l'amour. C'est ça l'histologie de l'amour. Classification sur le mode de sécrétion. On a les glandes neurocrines qui sont sécrétions par l'exocytose, c'est-à-dire un exocytose, je vous définis tout à l'heure, maintient l'intégrité de cellules, c'est-à-dire la mérocrine va sécréter seulement des petites vésicules par exocytose. Tous les glandes ne sont ce type de glande mérocrine se trouve dans tous les glandes qui ne sont ni apocrines ni holocrines. Les glandes apocrines, c'est une apo, c'est-à-dire apicale, une libération apicale de pôle apical. Donc le pôle apical va détacher de cette glande, telles que les glandes mammaires qui sert à la lactation, qui produit le lait, et les glandes sidérales qui produit la sueur. Donc ces deux repas mammaires sont apocrines. Les glandes holocrines,
c'est élimination, destruction, suicide de la cellule et la cellule entière constitue le produit de sécrétion, c'est la glande sébacée. C'est-à-dire les glandes sébacées sont holocrines, les glandes sérodurées par les mammaires sont apocrines et le reste c'est le microcrine. Donc le mécanisme d'exocytose, c'est l'accoulement donc de la membrane de vésicule, de la vésicule de sécrétion avec la membrane plasmique. Après cet écoulement, on a un fusionnement des membranes et la libération du contenu vers le milieu extérieur. QCM. Premier QCM concerne les cellules épithéliales glandulaires séreuses. Cellules épithéliales glandulaires séreuses. Séreuse, sécrétion de protéines séreuses. Leur noyau est dépourvu d'un nucléole. Leur réticulum endoplasmique granulé est bien développé. Les mitochondries sont nombreuses. L'appareil de Golgi est à l'origine des vésicules de sécrétion. Les vésicules de sécrétion s'accumulent au pôle basal de la cellule. Je vous répète. Concernant les cellules épithéliales glandulaires séreuses, cochez la réponse juste. Est-ce que leur noyau est dépourvu de nucléole? Est-ce que le réticulum endoplasmique est bien développé? Est-ce que contient plusieurs mitochondries? Est-ce que l'appareil de Golgi c'est l'origine de vésicules de sécrétion? Est-ce que les vésicules de sécrétion s'accumulent au pôle basal de la cellule? Bien sûr, je vous réponds donc. La première proposition, leur noyau est dépourvu de nucléole, pas si faux. Il y a du nucléole, il y a des noyaux bien développés parce qu'on a besoin de sécrétion des protéines. Le réticulum bien développé, bien sûr, on a besoin de réticulum pour la synthèse des protéines. La mitochondrie, on a besoin d'énergie, donc sont nombreux. L'appareil de Golgi est l'origine de vésicules de sécrétion. Et j'aurais dit, oui, c'est l'appareil de Golgi, tout le monde sait, c'est l'origine des vésicules de sécrétion. Les vésicules de sécrétion s'accumulent au pôle basal, pas si faux, au pôle apical de la cellule séreuse. Donc les réponses justes sont B, C, D. Le réticulum bien développé, nombreuses mitochondries et vésicules, appareil de Golgi contient donc c'est l'origine de sécrétion. Concernant la classification des épithéliums glandulaires. Les épithéliums glandulaires, on a plusieurs épithéliums glandulaires, donc classification des épithéliums. Donc c'est à peu près les deux cours, le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui. Donc est-ce que la thyroïde est une glande endocrine? Est-ce que le pancréas est une glande amphocrine homotypique? Est-ce que la parotide est une glande exocrine séreuse? Est-ce que la parotide est une glande mérocrine? Est-ce que la glande mammaire est une glande holocrine? Je vous répète, est-ce que la thyroïde est une glande endocrine? Est-ce que le pancréas est une glande amphocrine homotypique? Est-ce que la parotide est une glande exocrine séreuse? Est-ce que la parotide est une glande mérocrine? Est-ce que la glande mammaire est une glande holocrine? Donc, holocrine, mérocrine, exocrine, sérocrine, endocrine, amphocrine, écrine. Donc, je vous réponds. Vous pouvez donc faire stop la vidéo et penser à la réponse. Sinon, on va répondre ensemble. La thyroïde est une glande endocrine. Vous rappelez le schéma de thyroïde et les vaisseaux sanguins. Donc, c'est vrai, la thyroïde est une glande endocrine qui libère leurs produits, les hormones au niveau sanguin. Le pancréas est une glande amphocrine, oui, mais ce n'est pas hémotypique, hétérotypique parce qu'on a deux types de cellules. On a deux types de cellules glandulaires. On a celles qui sont endocrines et l'autre qui sont exocrines, qui sont séparées. Donc, c'est un amphocrine hétérotypique. Donc, la proposition B, c'est faux parce que le pancréas est un hétérotypique et pas homotypique. Est-ce que la parotide est une glande exocrine? Bah oui, c'est vrai, parotide, elle sécrète la salive et des protéines telles que l'amylase. Donc, c'est une glande exocrine qui sécrète l'amylase ou l'enzyme, c'est une protéine, donc c'est une exocrine séreuse. La parotide est une glande mérocrine. Si je vous rappelle, l'holocrine, c'est les glandes sébacées. L'apocrine, c'est deux types, la pseudorépare et la mammaire. Et le reste, c'est le mérocrine et la parotide, c'est parmi les restes. Donc, c'est une réponse juste, c'est une glande mérocrine. Est-ce que la glande mammaire est une glande holocrine? Bah, c'est faux, on a dit apocrine. L'holocrine, c'est là, c'est passé, c'est pas la glande mammaire.
Donc, les réponses justes, la thyroïde est une glande endocrine, la parotide est une glande exocrine séreuse est une glande mérocrine. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonnez sur ma chaîne et d'aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah.